Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien tout simplement, si je me réfère à vos questions du précédent vlog, parce que sachez-le, tous les mercredis à 18 h, nouveau vlog sur la chaîne YouTube, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche, ainsi que dites-moi en commentaire quelles sont les questions auxquelles je dois répondre la semaine prochaine. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler notamment de la question de Olivier, comment bien choisir sa niche. Et également une autre question extrêmement pertinente à mon sens de Johan qui désire se lancer et qui nous dit: penses-tu qu'il est important d'avoir une épargne de l'équivalent de 6 mois de facture et ensuite lancer un business ou non? On se retrouve tout de suite dans ce vlog pour répondre à ces questions. Au travers de cette vidéo, vous allez le voir, je vais vous partager un hashtag, un mot-clé qu'il faudra mettre dans les commentaires de cette vidéo. Et toutes les personnes qui, en plus par exemple de leurs questions, parce que sachez que je réponds à chaque fois à toutes vos questions au travers des prochains vlogs, mettront ce fameux hashtag, ce fameux mot-clé, eh bien se verront tirés au sort pour un coaching d'une demi-heure personnalisé avec moi-même et en individuel dans lequel eh bien, je vous accompagnerai et vous coacherai sur votre propre business pendant une demi-heure. La semaine prochaine, je vous appellerai personnellement. Donc soyez attentifs à ce vlog. Les amis, en live juste ici, maintenant on vient de sortir le tout premier vlog. On est mercredi 12 août 2020, il est 18 h 18 et on a déjà eu du coup quelques vues, notre fameux dislike qui fait toujours plaisir et qui permet à l'algorithme de nous mettre en avant. Et surtout, j'avais envie de vous partager quelque chose, je vous montre tout de suite. Incubateur par entrepreneur.com, et là aussi, eux aussi vont pouvoir nous mettre toutes leurs questions et je répondrai à chaque fois personnellement à chacune des questions. Et je vous invite du coup à aller voir le vlog de mercredi dernier si ce n'est pas encore le cas. On a même notre cher ami David qui nous a mis un petit commentaire fort sympathique. Toi, t'es prêt? Ah, prêt. Okay. C'est quoi, je peux faire confiance? Oui, salut Dorian, c'est Alec, comment vas-tu? Pas de soucis, pas de soucis. On peut se tutoyer, tu sais? Génial, super. Top, bah écoute, ça me fait plaisir de t'avoir au bout du fil, c'est cool que tu aies gagné ce concours sur Instagram. Génial. Eh ben écoute, explique-moi un petit peu ton parcours, un petit peu où tu en es, et puis je vais voir dans quelle mesure je peux t'aider, te donner des conseils pertinents à l'égard de ton projet ou de ton envie de business, etc. Ah, ça fait plaisir. Je profite d'une rapide pause du coup pendant un tournage juste ici. Là, je suis en train de tourner une petite vidéo que vous devriez clairement apprécier. Et du coup, je fais en même temps une pause shaker, santé à vous. Et je vais répondre du coup à la question de Johan. Donc, Johan, sa question était justement en lien avec les fameux 6 mois dont on entend parler des fois, 6 mois de réserve que l'on peut avoir qui viennent couvrir justement eh bien, nos besoins du quotidien pour avoir une certaine sécurité, avoir un certain matelas financier, une assise financière comme on appelle ça également. Est-ce qu'on doit avoir du coup une assise financière avant de se lancer dans l'entrepreneuriat lorsque l'on est notamment salarié? Alors ça dépendra vraiment de votre situation, ça dépendra également de votre tempérament et ça dépendra de la dynamique dans laquelle vous êtes. Je vais prendre mon cas, une anecdote simple. Lorsque je me suis lancé officiellement dans l'entrepreneuriat, j'ai créé ma première entreprise en juillet 2017, Trading House Online SARL, donc notre agence de marketing digital basée à Lausanne en Suisse
qui est encore en activité, que j'ai cofondé avec mon associé de toujours Amine, eh bien, j'étais salarié. J'avais 3 jobs en réalité. Pourquoi? Donc, il y avait effectivement des jobs alimentaires, mais c'était surtout des jobs qui me permettaient de capitaliser pour créer cette entreprise. Donc, dès lors que j'ai pu la créer, eh bien, j'ai arrêté. Alors, effectivement, du coup, j'ai arrêté, mais j'avais quelques économies. Combien exactement? En réalité, j'avais pratiquement rien. Je devais avoir peut-être 2 ou 3 000 francs suisses. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quelques années avant, environ un an et demi avant, lorsque justement, dès décembre 2015, j'ai tout arrêté, le marketing de réseau, les différentes activités que j'avais démarrées, où je prétendais être un entrepreneur, mais pas du tout, et que je suis retourné à l'usine. C'est même ma mère qui a dû m'aider à financer mon permis et qui m'a aidé à payer ma première voiture. Donc effectivement, c'était une voiture à 1500 francs. Je mets le code. Ensuite, je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge. Donc c'était une toute petite voiture, une vieille voiture d'occasion, bref, peu importe, mais c'est pour dire. Donc j'avais vraiment très peu d'économie. Par contre, j'étais déterminé au point même que justement je n'avais qu'une seule et unique obsession, c'était de réussir. Donc j'ai brûlé tous les bateaux parce que je savais au fond de moi que je pouvais réussir justement. Et c'est à vous de savoir et d'identifier dans quelle mesure, eh bien, vous êtes déterminé. Maintenant, il est clair que si vous êtes par exemple père de famille, que vous avez des enfants à charge, que vous avez une femme, une compagne qui par exemple ne travaille pas parce qu'elle s'occupe des enfants, ou pour X ou Y raison, vous devez aider votre famille, ou que vous avez des prêts ou des dettes et que vous devez les régler, effectivement, et que vous avez des encours tous les mois et des dépenses tous les mois qui sont relativement importantes mais que vous avez peu d'épargne, eh bien ne prenez pas des risques qui sont considérables. Au même titre que je ne donnerai jamais comme conseil à un jeune qui me pose la question: est-ce que je dois arrêter mes études pour pouvoir me lancer à fond dans l'entrepreneuriat? Je ne dirai jamais d'arrêter ses études. C'est une réponse, à mon sens, qui vous appartient. Donc, analysez bien plusieurs choses. Votre situation personnelle, votre tempérament, votre conviction, effectivement, à l'égard des résultats que vous allez potentiellement pouvoir avoir. Aussi, bien entendu, les dépenses et les encours que vous avez chaque mois par rapport à votre situation personnelle et également l'épargne à disposition que vous pouvez avoir. Mais aussi des solutions, on va dire, bouées, des solutions de sauvetage qui vont vous permettre, par exemple, eh bien, si vous êtes vraiment dans une situation précaire, une situation difficile, eh bien, de trouver des solutions qui vont vous permettre, eh bien, de quand même continuer ou redémarrer. Par exemple, un job intérimaire ou un job mi-temps, ou typiquement, dans mon cas, lorsque j'ai démarré, j'ai arrêté mon job principal qui était ouvrier à l'usine, mais j'ai gardé pendant quelques semaines ou quelques mois et j'ai diminué progressivement mon job de nuit où j'étais justement agent de sécurité. Donc c'est propre à chacun. Les amis, petit aparté drôle dans ma journée. Ne vous posez même pas la question pourquoi je suis habillé comme ça. On est en train de tourner une série de vidéos justement pour la sortie du film entrepreneur.com. Donc restez connectés si vous voulez le découvrir en avant-première. Du coup, je profite de la vue de chez moi ici pour pouvoir vous faire une petite vidéo bien sympa avec un nouveau personnage que vous allez découvrir prochainement. Nous sommes ici du coup à Paris, je viens d'arriver il y a de ça quelques minutes, il est 16h30, c'est assez la course parce que d'ici moins d'une demi-heure, je dois théoriquement être en place dans une salle de conférence car à 18h précise, je passe sur scène devant plusieurs centaines de personnes, je suis ici du coup seulement quelques heures à l'occasion du séminaire SOAS. Je vous fais partager un petit peu la vue et soyez attentifs car souvenez-vous, je vous avais parlé d'un mot-clé à mettre dans la description pour gagner potentiellement un coaching. Tout simplement, vous mettez le hashtag business, comme le nom du livre, comme le titre de mon livre Business 13 lois pour devenir un entrepreneur à succès. Mettez simplement votre commentaire qui inclut le hashtag business ou le mot business et vous ferez partie de celles et ceux qui seront tirés au sort pour ce fameux coaching offert d'une demi-heure dès la semaine prochaine. Les amis, on est arrivé à l'événement. Visiblement, je suis juste ici et du coup, ça se met en place.
place tranquillement. Ça va être plutôt sympa. Et ouais, si vous êtes à nouveau de l'autre côté de l'écran, c'est que vous êtes au mauvais endroit. Encore une fois, il faut venir au séminaire. C'est là que justement on développe le mieux les business. Et mettez votre masque. Je vous donne un tonnerre d'applaudissements pour Alec Henry. Merci. Les amis, séminaire terminé du coup. Il se passe un truc bizarre, regardez. Il fait jour et je suis déjà rentré en effet. Il faut faire attention, les normes sanitaires obligent, du coup je dois être en bonne santé, donc j'évite un maximum de trop échanger ou prendre des risques, même si c'est hyper important de networker. J'ai rencontré des gens formidables et surtout demain je me lève très tôt parce que j'ai juste fait l'aller-retour et du coup... Ah, room service je crois. Oui, allô Alec Henry? Oui, bonsoir. Oui, c'est ça. Donc, pour en revenir à ça, j'ai mon repas qui est arrivé. J'avais envie de vous dire, vraiment, participez à des séminaires. En tout cas, nous, notre prochain sera ici, le 29 août, workshop à Paris pour entrepreneurs.com. Maintenant, je vais me reposer un petit peu. Allez, on va se faire un kiff. Et du coup, on va attendre notre repas. J'espère que vous kiffez ce vlog. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce en l'air, bien évidemment. Et on se retrouve pour la suite du coup de retour en Suisse. Terminer donc ma journée en faisant un petit peu d'administratif. Je vais normalement également aller voir ma mère qui habite en Suisse, mais pour des raisons de sécurité, étant donné que hier je suis allé à un séminaire, j'ai préféré annuler, sait-on jamais, vu le contexte actuel avec le coronavirus. Et dans tous les cas, j'essaie un maximum le dimanche du coup de prendre un petit peu de temps pour moi, pour mes proches, pour ceux que j'aime. Et du coup, là, je vais terminer 2-3 formalités. Demain matin, réunion très tôt, comme chaque lundi, réunion hebdomadaire des différentes sociétés. Et l'après-midi, du coup, on va prendre l'avion parce qu'on va passer la semaine à Mandelieu, juste à côté de Cannes, au Pullman, pour profiter justement un petit peu du cadre et passer un petit peu de vacances, en effet, malgré tout, malgré le travail. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et j'allais oublier un petit point, souvenez-vous, je vous avais dit que je répondrai aussi à la question de Olivier Collier qui se réaffiche juste ici. En réalité, pour éviter de faire une surcharge d'informations, chose à laquelle je n'avais pas pensé au début de ce vlog, eh bien, j'ai préféré ne pas traiter cette question dans cette vidéo, mais du coup, mercredi prochain, 18h, rendez-vous prochaine vidéo pour parler en détail de comment choisir sa niche et continuez juste en dessous du coup à me dire quelles sont vos questions et n'oubliez pas le petit mot-clé à noter juste en dessous. Allez, à très vite et cliquez sur la cloche si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, sinon abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos. J'espère que ce nouveau vlog t'a plu. Si tu apprécies ce type de contenu, eh bien fais-le moi savoir avec un pouce bleu. Aussi et très clairement, fais-le maintenant. Clique juste ici pour t'abonner à la chaîne YouTube. Ne ratez aucun des prochains contenus. Clique sur la petite cloche afin d'être notifié. Je te laisse un court instant pour le faire. Et juste là, tu as la possibilité de regarder la précédente vidéo, notamment le précédent vlog. Dans tous les cas, je te donne rendez-vous mercredi prochain. Comme chaque mercredi à 18h, rendez-vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. À très vite.